Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Au regard de la loi. Des pneus, des machettes, des pierres, de l'allumette. Voilà des objets qui servent à commettre le meurtre. Coupable ou pas, a-t-on le droit de se rendre justice? Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet sensible, la vindicte populaire. Retour en image sur cette scène macabre qui s'est déroulée le jeudi 21 octobre 2021 dans la ville de Parakou. Eloi Dogo, un jeune étudiant, a été abattu par la population. Ce n'est pas un film d'horreur, mais un fait réel. Tôt le matin du 21 octobre 2021, Eloi Dogo, étudiant et travailleur à temps partiel, quitte son domicile aux environs de 5 heures pour le service. Mais en chemin, son destin bascule. Le quartier Amaouillon qu'il traverse venait d'être le théâtre d'un braquage. Les auteurs se sont volatilisés dans la nature avec leur butin. La population en furie organise une chasse à l'homme. La zone est quadrillée par une foule révoltée. C'est dans cette ambiance sulfureuse que le jeune étudiant arpente la rue du crime. La foule l'interpelle, l'observe et lui attribue des traits de ressemblance avec les malfrats. Cela tient lieu de preuve. Il a beau clamer son innocence, sa défense est inaudible. La sentence est prononcée. Eloi doit être brûlé vif. Bien que robuste, le coupable désigné est impuissant face à la clameur. La foule l'assomme et l'enflamme. Son corps brûle sous des pneus avant l'arrivée des forces de sécurité. Les images inondent la toile. Ses parents, amis et proches sont meurtris. Des associations de défense des droits humains sortent de leurs gants. Des mouvements d'étudiants tapent du poing sur la table. Toutes les voix s'accordent à réclamer justice. La police républicaine ouvre une enquête. Elle procède à plusieurs arrestations. Le chef du quartier Gbira, un conducteur de taxi-moto et une femme tombent dans le filet. Le procureur de la République, près le tribunal de première instance de première classe de Parakou, les envoie derrière les barreaux. Eloi Dogo, une victime de trop, pour la justice de la rue. Voilà le cas de ce jeune étudiant, un cas qui est encore frais dans les mémoires. Alors, chers téléspectateurs, je reçois pour vous notre expert qu'on ne présente plus, Monsieur Aimé Mozart. Elisha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir. C'est un plaisir, toujours un plaisir. Voilà. Alors, votre appréciation du cas Eloi Dogo. Je pense que c'est l'exemple type de la méconnaissance par les populations de la loi. C'est l'exemple type de la méconnaissance par les populations du droit. C'est l'exemple type de la méconnaissance, comme je le dirais, de la présomption d'innocence, qui est aujourd'hui un principe sacro-saint. Un principe sacro-saint du droit, de la procédure pénale et surtout du droit international. Aujourd'hui, le cas Eloi Dogo nous rappelle combien nous sommes tous des ignorants de la loi et combien nous sommes tous de potentiels délinquants parce que nous ne connaissons pas ou ne maîtrisons pas les fondamentaux de la loi. Alors, dites-nous concrètement, quand est-ce qu'on parle de vindicte populaire? Il y a vindicte populaire lorsque 3 éléments sont réunis. Premièrement, une personne poursuivie par la clameur publique. Deuxièmement, une foule prête à en découdre avec la personne. Et troisièmement, et c'est là la chose la plus importante, une supposée infraction commise par la présumée coupable ou bien le présumé délinquant et donc en raison de laquelle la foule voudrait en finir avec lui. Et la vindicte populaire se matérialisera par des faits de violence, de barbarie, de torture, pouvant conduire jusqu'à la
mort. Là, nous parlons bien de la vindicte populaire en matière pénale, constitutive d'infraction de crime. Existe-t-il d'autres formes de vindicte populaire, autres que ce que nous connaissons généralement? Oui, la vindicte populaire existe aujourd'hui sous une nouvelle forme. C'est la forme numérique. Elle existe sous une forme immatérielle et les réseaux sociaux en sont le support. Comment la vindicte populaire est-elle réprimée ici chez nous au Bénin? Vous savez, en réalité, les textes de loi au Bénin n'ont pas prévu une infraction expressément qualifiée de vindicte populaire. Chose qu'il urge de corriger au regard des proportions que le phénomène prend aujourd'hui dans nos sociétés africaines et plus particulièrement au Bénin. Lorsque vous voyez des personnes qui se sont rendues coupables de faits de vindicte populaire, il faut rapprocher ces faits-là des faits constitutifs de meurtre ou d'assassinat afin de pouvoir les traduire en justice. Je suis dans le cas où la victime de la vindicte serait décédée. Lorsque la vindicte populaire physique ne conduit pas à la mort du délinquant, nous serons ici dans le cas de coups et blessures volontaires. Lorsqu'on parle d'assassinat ou de meurtre, le code pénal prévoit une sanction, une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Donc oui, la sanction est à la hauteur du fait. En matière de coups et blessures, c'est 5 à 10 ans de réclusion, d'emprisonnement, sans compter les amendes pénales qui peuvent être lourdes et sans compter également les amendes civiles. Par ailleurs, si les faits de vindicte aboutissent ou ne débouchent pas sur la mort de la personne, mais sur des blessures, eh bien, on sera dans le cas d'une condamnation de 5 à 10 ans. Mais si ces blessures ont emporté cécité ou emporté amputation de membres, nous pourrons aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Comment détecter les vrais coupables puisque les coups et blessures viennent de la masse? Il revient à la police républicaine de diligenter les enquêtes. Le cas des lois Dogo est illustratif de ce qui peut se faire. On va voir le chef quartier. Il y a même des situations où le chef quartier ou le délégué est impliqué. De toute façon, en questionnant les uns et les autres, la police arrive toujours à faire le tri. Et en auditionnant, en faisant des interrogatoires, des contre-interrogatoires, la police arrive toujours à discerner le vrai du faux. Donc il ne nous revient pas à nous de critiquer ces moyens, puisque le ministère public a ses méthodes, de travail, d'analyse, d'enquête, d'investigation, et il revient au juge, au final, de décider de la culpabilité ou non d'une personne en fonction des éléments du dossier qui lui sont présentés. Quelle est la démarche à suivre par les parents des victimes pour obtenir justice? Quoiqu'aujourd'hui on parle de réparation intégrale, ce n'est pas encore évident. Ce que je peux recommander, c'est de simplement constituer partie civile lors des audiences pénales des auteurs de la vindicte. Si le juge leur alloue des dommages et intérêts, c'est bon. Si le juge ne leur alloue pas des dommages et intérêts, eh bien, la seule chose qui leur reste, ce sera la satisfaction morale de voir le prisonnier, eh bien, de voir le délinquant, qui ici aura été la personne auteur de vindicte populaire, emprisonné et suffisamment sanctionné. En tout cas, la loi prévoit ce qu'il faut pour sanctionner. On se rend compte que la vindicte populaire est le moyen trouvé par la population pour se rendre justice. Par quel moyen peut-on prévenir la vindicte populaire? De plus en plus de populations pensent que l'action de la justice est inefficace. Et dès lors, ils veulent rendre justice par eux-mêmes. C'est cela qui explique le regain des faits constitutifs de vindicte populaire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui le dit. Alors, ce qu'il faut alors espérer, ce qu'il faut faire pour que la vindicte populaire puisse reculer, c'est tout simplement de sensibiliser. Et vous le faites déjà si bien à travers cette émission, en présentant les différentes peines qu'encourent les personnes qui se rendent coupables de faits de vindicte. C'est déjà de sensibiliser. Mais moi, j'irai plus loin en disant que la meilleure manière de prévenir, c'est de sensibiliser de manière forte. Sensibiliser de manière forte, c'est de rendre public sur les chaînes de télévision et sur les chaînes de radio publiques les audiences des criminels, des personnes qui se seraient rendues coupables de faits de vindicte populaire, afin que le public voie de ses propres yeux ce qu'il attend si lui-même il se mettait
dans une telle situation. Au regard de la loi, c'est également votre émission et c'est vous qui la faites. La question du jour, c'est maintenant et tout de suite. Lorsque j'assiste à une scène de vindicte populaire, est-ce que cela fait de moi aussi un coupable? Merci à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Au regard de la loi ou écrivez-nous tout simplement sur le 90 93 35 53 et avec plaisir, nous allons relayer votre préoccupation. Alors, Monsieur Aimé Mozart Elisha, voilà la question du jour, la question de notre ami qui vous est adressée. Lorsque j'assiste à un fait de vindicte populaire et que j'ai la possibilité d'intervenir pour empêcher que le présumé voleur ou le présumé délinquant soit battu et que je ne le fais pas, l'article 19 du Code pénal estime que je suis dans une situation qui s'apparente à la non-assistance à personne en danger. Soit empêcher, soit dénoncer. Ce sont les deux voies qui me reviennent. Alors, Monsieur Aimé Mozart Elisha, merci pour votre éclairage. Nous sommes à la fin de notre entretien. Quel appel avez-vous à lancer à nos amis téléspectateurs? Mon mot de fin, c'est de dire que une infraction ne se sanctionne pas par une autre infraction. La vengeance ne s'assouvit pas par une autodestruction. Cela s'apparente à un suicide que de chercher à tuer une personne parce que l'on estime qu'elle a volé, qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça. La meilleure manière de réagir, c'est de la conduire devant le commissariat de police le plus proche, ou si possible, de le traîner devant le bureau du procureur pour que celui-ci puisse prendre les dispositions idoines. C'est la meilleure manière de réagir. Et je dirais à toute personne qui aurait été victime de vol, d'abus de confiance, d'infraction contre ses biens et qui voudrait se venger de la pire des manières de garder son sang-froid, il vaut mieux rester proche des siens en posant les bons gestes que de rester loin des siens en se vengeant inutilement. Ainsi se referme votre émission d'information juridique au regard de la loi consacrée à la vindicte populaire. Retenez que la vie est sacrée et que nul n'est censé se rendre justice soi-même. Merci pour votre attention et à très bientôt pour un autre numéro.